Bienvenue à 180, c'est notre 4e matinée de la série Régime protéiné. Puis c'est une série qui est basée sur le livre de Colossiens, qui se trouve dans le Nouveau Testament, une petite lettre que Paul a écrite à une église qui était assez jeune, qui avait déjà certains défis, et puis Paul, qui avait beaucoup à cœur ces gens-là, a voulu leur écrire pour soulever certains points importants, les encourager à aller dans la bonne direction, et surtout, comme le suggère le titre de la série, de porter attention à leur régime finalement, pas d'une manière littérale avec l'alimentation et la nourriture, mais on a un langage, dans le langage populaire, on dit « dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es », mais c'est vrai, pas seulement avec ce qu'on met dans notre assiette, mais ce avec quoi on nourrit nos pensées, nos réflexions, nos convictions. Puis ce régime-là est au moins aussi important que ce qu'on choisit de mettre dans notre assiette. Si vous avez vu le reportage Super Size Me, le gars, il a pris un défi de, pendant 30 jours, il me semble, il mange uniquement et exclusivement du McDonald's. Puis arrivé à peu près à un tiers de l'expérience, son médecin le suppliait d'arrêter parce qu'il était en train de scraper sa santé au complet. Puis il s'est engagé à aller jusqu'à la fin, puis le médecin disait, si tu poursuis, il va y avoir des dommages qui vont être irrémédiables, irréparables dans ton organisme. Mais c'est vrai aussi avec ce avec quoi on nourrit notre pensée, nos réflexions, notre manière de penser. Et si on ne prête pas attention à ce régime-là aussi, il peut y avoir des conséquences. De la même manière que si on y prête attention et qu'on choisit quel régime on va aller chercher, il peut y avoir des bénéfices, des avantages vraiment importants et même peut-être salutaires. Ça peut faire une différence très grande, peut-être une différence de vie et de mort, selon avec quoi on décide de s'alimenter. On a un virage, je dirais, dans les dernières années. Moi, je suis au Canada seulement depuis une quinzaine d'années, mais je discutais avec quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'alimentation cette semaine, puis il était tout à fait d'accord avec moi. Il y a un virage assez radical qui se prend au Québec depuis peut-être une décennie au niveau de la nourriture, de l'alimentation. Alors que quand moi je suis arrivé, je voyais peu de gastronomie québécoise. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais de là où j'étais, en tout cas, j'en voyais très peu. Aujourd'hui, c'est it's all the rage, comme on dit. N'est-ce pas? On regarde les émissions de télé, il y a plein d'émissions sur la cuisine, des émissions sur comment cuisiner, des émissions sur les restaurants, des émissions sur quoi pas manger. Beaucoup d'attention est donnée maintenant à la nourriture. Et on aime ce qui est bon, pas juste une nourriture réconfortante à base de chocolat et de sucre et de colorants, mais la bonne nourriture à la fois au palais et pour l'organisme. On parle de manger bio, on parle de manger local, on parle de manger écolo, on parle de manger tout ce qui revient finalement plus à la terre et à moins de transformation, parce qu'on réalise non seulement que c'est plaisant, mais que ça a un impact sur notre vie et sur notre qualité de vie. C'est pas juste une question d'être des épicuriens puis qu'on va snober la nourriture simple au profit d'une nourriture qui coûte les yeux de la tête. C'est drôle parce que quand je suis arrivé au Québec, les gens ils me niaisaient. Moi, je viens de la France, un pays qui a une longue histoire d'amour avec la nourriture. Puis on me niaisait en disant, en France, tu vas payer une fortune pour une petite crotte de quelque chose au fond de ton assiette. Au Québec, au moins, tu vas au restaurant puis tu sors, t'as plus faim. Vous vous rappelez de cette pub-là? Il y avait une pub comme ça il y a quelques années. Quelqu'un va au resto. Et puis on lui donne des échantillons, là, puis il mange ça, puis il ne sait pas pourquoi, est-ce qu'on lui a donné juste comme l'échantillon du repas au complet. Puis il sort pour aller au Saint-Hubert, parce qu'au moins là, tu vas manger, puis tu auras pu faire après. Là. Vous vous rappelez de cette pub-là? J'étais comme, vous avez complètement manqué le point. Saint-Hubert, c'est pas mon resto préféré, mais quand même. Mais maintenant, c'est l'inverse. Vous regardez des émissions de télé québécoises, puis c'est des portions vraiment, vraiment réduites, parce que les gens ont trouvé que finalement, la qualité pas avait une précédence absolue sur la quantité, parce qu'il faut quand même s'alimenter, mais avait une place importante, avait une place très, très importante. Puis c'est un petit peu la toile de fond, si vous voulez, de la série Régime protéiné, où on pense que bien s'alimenter, c'est important. Bien s'alimenter, c'est important au niveau aussi de notre cœur, de notre âme, de nos pensées, de notre réflexion. Puis on croit que la réponse se trouve dans ce livre, dans la Bible. Et on va regarder un passage ce matin, un passage relativement court, mais on va y aller, on va progresser à travers ce passage-là ensemble ce matin, puis on va découvrir ce que l'auteur veut nous communiquer. Avant de lire
le passage, j'aimerais juste faire une sorte de petite bande-annonce, sans musique puis sans figurant, là, mais vous dire un petit peu ce qui s'en vient pour que quand on lit le passage, on sait un petit peu dans quelle direction on va. Paul il est en train de parler aux chrétiens de l'Église qui se trouvent dans la ville de Colosse. Puis, si vous étiez là dans les semaines précédentes, vous avez vu déjà un petit peu de ce qui a été présenté. Mais Paul veut maintenant leur donner une perspective un petit peu globale. Le passage qu'on va lire est une sorte de résumé du début à la fin de la marche, du chemin qu'on emprunte quand on est dans l'histoire de Dieu, finalement. Dieu a un plan, Dieu a un plan de match, il a quelque chose déjà de préparé, puis on ne veut pas rentrer là-dedans sans savoir. Ce n'est pas un jeu de labyrinthe avec un bandeau sur les yeux, ce n'est pas ça que Dieu demande de nous, qu'on avance sans aucune idée où on va, mais au contraire qu'on puisse savoir qu'est-ce que lui a préparé déjà pour qu'on puisse aller dans la bonne direction. Puis Paul donne une sorte de survol rapide en remettant la perspective au bon endroit. Fait que si vous avez vos Bibles, on peut peut-être mettre un tout petit peu de lumière dans la salle, sinon le passage va être affiché sur l'écran, mais on va lire le passage dans Colossiens, versets 1 à 29, chapitre 1, 24 à 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul est en train de parler finalement d'un message qui est central, un message qui est important. En fait, un message qui est tellement important que Paul explique dans ce passage qu'il veut y dédier toute sa vie. En fait, c'est la raison d'être de son existence. Puis plus que ça encore, il dit qu'à cause de la nature de ce message, il est prêt à tout faire pour que les gens puissent l'entendre et le connaître. Il est prêt à tout faire au point où, il dit au début, je me réjouis des souffrances que ça me demande d'acheminer ce message. Parce que ce message est tellement important, puis c'est un message qui fait toute la différence au monde. Et il dit un peu plus loin que ce message va être ce qui nous transforme jusqu'à être présenté à Dieu comme des hommes parfaits. Et c'est ça la mission de sa vie. C'est ça que dit Paul finalement. Ça, c'est la mission de ma vie. Le message que je vous ai apporté et que je veux vous donner encore aujourd'hui, c'est la mission de ma vie. Il n'y a rien de plus important. Puis, quel que soit le prix que je vais devoir payer pour acheminer ce message-là, je suis prêt à le payer. OK, c'est bon jusqu'ici? Maintenant, si vous êtes comme moi, soit vous lisez le passage en vous disant, c'est vraiment un contexte, une situation culturelle, historique, géographique qui est vraiment spéciale, vraiment différente de la mienne, ou bien vous vous dites, Paul, il est un peu comme craqué quelque part. Quelque chose qui ne fonctionne pas très bien chez lui parce que ce n'est pas normal. Le passage commence où Paul dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ». N'est-ce pas? Non, c'est un thème qui est curieux ou difficile à saisir en général, mais on sait que quelque part dans la religion, dans la Bible, dans l'histoire de Dieu, dans l'histoire de Jésus, il y a de la souffrance quelque part, parce que quand même l'élément le plus connu de Jésus-Christ, c'est qu'il est mort sur une croix. Puis même si on n'est pas très familier avec tout ce que ça implique, on comprend que c'est probablement assez difficile et douloureux physiquement. Alors ça, c'est l'emblème, c'est le symbole chrétien par excellence, n'est-ce pas? Une croix. On le porte en pendentif, on a des vêtements avec ça imprimés dessus, on se le fait tatouer sur le mollet ou je ne sais pas où. On veut montrer que ce symbole-là est représentatif de la foi qu'on a en Jésus-Christ parce que c'est un petit peu l'apogée de l'histoire du christianisme, Christ à la croix. La souffrance fait partie du paysage, si on veut, du christianisme. Puis, si jamais on y donne suffisamment de pensée puis de réflexion, on se dit,
quand Christ dit « porte ta croix et suis-moi », ça n'a pas l'air d'un sales speech pour une croisière dans les Caraïbes, ça, là. Prends ta croix puis suis-moi. Probablement, quelque part, à un moment donné, ça implique des souffrances, des épreuves, des difficultés. Mais de là à dire, je me réjouis de mes épreuves, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Quelque chose qui ne colle pas. On peut remettre ça en perspective. La question de la souffrance en général. La question de la souffrance, on s'entend assez sur une affaire, c'est que si on peut, on aime mieux l'éviter. C'est pour ça qu'on a des Tylenol. C'est pour ça que quand on se fait opérer, on se fait anesthésier. Quand on va accoucher, on demande la péridurale. Puis que tant qu'on est capable, on aime mieux pas souffrir plutôt que souffrir. Puis on est dans une culture, ou une époque en tout cas, qui probablement a le plus réussi à exclure ou à limiter la souffrance. Encore aujourd'hui, dans certains pays, si tu vas te faire arracher une dent, tu vas te faire arracher une dent, il n'y a pas d'étape préparatoire. Ça vous tente-tu de retourner à cette époque-là? Moi, non. Déjà, avec l'anesthésie, je suis assez chicken chez le dentiste, fait que je vais laisser ça comme ça. À d'autres époques, on ne savait même pas quoi faire avec les maladies, encore moins savoir comment réduire les inconforts. Mais aujourd'hui, on est capable de réduire la souffrance au minimum. Maintenant, même sans aller dans le contexte du christianisme, on a des contextes dans nos vies où la souffrance est un mal nécessaire acceptable. Je mentionnais l'accouchement. On s'entend que on est au courant en partant. Mesdames, vous êtes sûrement au courant en partant que l'accouchement va être douloureux, mais c'est pas pour autant qu'on va décider qu'on va arrêter de procréer pour autant. On va pas arrêter d'avoir des enfants parce qu'on sait qu'à un moment donné, en chemin, ça va faire mal. Quand on fait un régime, par exemple, on ne parle pas de souffrance nécessairement intense et agonisante, mais quand on fait un régime, quand on fait un plan d'exercice, on sait que ça va être souffrant. Si vous avez regardé l'émission Qui perd gagne, c'est ça, Biggest Loser en français? Qui perd gagne. Là, les coachs sont là à crier après les candidats en leur disant « faut que tu souffres, si tu ne souffres pas, il n'y aura pas de résultat ». Puis on sait ça, alors on s'astreint à ce genre de difficultés puis de souffrance parce qu'on veut atteindre un résultat et on estime que le résultat en vaut la peine. Alors on est prêt à souffrir jusqu'à un certain point parce qu'on a un but à atteindre. On vise quelque chose, puis on va atteindre ce but-là. Peut-être pas nécessairement toujours des souffrances physiques non plus. Si vous avez un ami qui est dans le besoin, je ne sais pas, il a besoin de manger, puis il n'a pas de quoi manger, il a besoin d'un toit, puis il n'a pas de toit, peut-être vous allez vouloir soulager les souffrances de votre ami, mais ça va vous coûter quelque chose à vous aussi. Si vous emmenez quelqu'un faire l'épicerie, puis vous lui payez son épicerie, ça va vous coûter quelque chose. Vous allez devoir couper ailleurs, faire un sacrifice pour le bien d'une cause que vous croyez bonne, que vous croyez juste. Et cette souffrance-là, ce n'est pas une souffrance physique, mais c'est une forme de souffrance, il y a un sacrifice, un prix qui est payé. Vous dites, ça vaut la peine. Le résultat vaut la peine qu'un prix soit payé, qu'il y ait un sacrifice qui soit fait. Paul est en train de dire ici, finalement, dans ce passage, la raison qui m'amène à souffrir vaut tellement la peine, ça vaut tellement la peine, que même mes souffrances ne sont pas un obstacle, mais même plus que ça. Je me réjouis de pouvoir faire ce sacrifice-là, parce que le jeu en vaut la chandelle, finalement. Ça vaut la peine de payer ce prix-là. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux juste faire une petite parenthèse pour éviter qu'on se perde dans le passage. À un moment donné, suppléer dans la version ici, ce n'est pas un mot extrêmement utilisé. Si vous avez des dissertations en français à écrire, je vous encourage à utiliser le mot-là, vous allez gagner des points. Mais Paul dit ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève. C'est la même racine que supplément. Donc, j'amène un supplément aux souffrances de Christ, aux peines infligées à Christ. Maintenant, je veux juste faire cette précision dans le passage que ce dont Paul parle ici, c'est pas que quand Christ a accompli son œuvre et qu'il est mort à la croix, qu'il a payé la dette, la facture qui était à payer, Paul n'insinue pas que ça ne suffisait pas, okay? Parce qu'en réalité, ça sera en contradiction avec tout le reste de ce que Paul a écrit et de ce qu'il y a dans la Bible aussi. Ce serait vraiment en contradiction. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'il ajoute, il amène un supplément, effectivement, mais pas parce qu'il manque quelque chose, mais parce qu'il complète. Et finalement, sans rentrer dans les grands détails, parce que je ne veux pas passer la matinée là-dessus, mais l'idée, c'est que Christ a accompli quelque chose. Christ est venu pour accomplir une mission, il l'a remplie au complet. Quand il était sur la croix, juste avant de mourir, il a dit
Tout est accompli. Il a complètement accompli le travail qu'il voulait faire. Ce pourquoi il est venu sur la terre, il l'a pleinement achevé. C'est terminé. Maintenant, le plan de Dieu, à travers ce que Jésus a accompli, ça a été comme un point de départ, la croix de Jésus-Christ, mais le plan ultime, et on peut le trouver dans la Bible, c'est que tout le monde puisse arriver à entendre le message de la bonne nouvelle que Jésus-Christ a payé le prix pour les péchés et qu'on peut être pardonné et réconcilié avec Dieu. Maintenant, pour que ce message se rende, ça prend un messager. Si vous allez dans Romains 10, ça dit, pour que quelqu'un entende la nouvelle, il faut qu'il y ait un messager qui l'amène, cette nouvelle-là. Et c'est ça que Paul veut dire. Je complète le travail de Christ, non pas que le travail de Christ n'était pas suffisant, mais maintenant je le poursuis, je continue à l'accomplir. Maintenant que, après sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ est retourné au ciel auprès de Dieu, la suite du plan, c'est que l'Église soit le messager, soit la continuité. La Bible utilise le langage d'ambassadeur. On est comme des messagers dépêchés vers d'autres personnes pour délivrer un message. Et ce message vient avec un prix. C'est pour ça que Paul dit, moi je continue, je poursuis dans les traces de Christ, dans les mêmes pas que Christ a posés. Et quand j'amène le message, ça va demander un prix. Ça va demander des difficultés, des souffrances. Le message vient toujours, délivrer ce message vient toujours avec des souffrances. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous connaissez probablement l'épreuve du marathon. Le marathon, c'est une course de 42 points des poussières kilomètres, rendu après 42, tu ne comptes plus. Mais c'est une course qui a une anecdote historique pour expliquer pourquoi est-ce que c'est cette distance et pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça. En fait, dans l'époque antique, les Grecs étaient en guerre contre des Perses, puis à un moment donné, les Grecs ont eu le dessus et il fallait envoyer le message au QG, pour dire « on a gagné la guerre ». Alors ils ont envoyé un messager qui a couru, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de tramway ou de scooter ou n'importe quoi d'autre, fait que le gars il a couru du point de départ qui était Marathon, la ville de Marathon, pour se rendre jusqu'à Athènes. Et la distance c'est exactement 42 et des poussières. Fait que, basé sur cette anecdote historique, on a décidé de poursuivre la tradition, de faire cette course-là qui s'appelle le marathon, courir le marathon, 42 des poussières, puis ça a été gardé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le messager qui devait délivrer le message, l'anecdote veut en tout cas qu'arrivé à destination, il a délivré son message, mais d'épuisement, il est mort là. Alors on espère que cette partie de l'anecdote ne se reproduit pas dans les marathons modernes, mais malgré tout, il a payé de sa vie pour pouvoir délivrer le message qu'il devait délivrer. Le message, il est important, assez important pour que quelqu'un mette sa vie en péril et même éventuellement paye de sa vie pour qu'il se rende, parce qu'il y avait des armées entières qui étaient en jeu dans cette situation, dans ce conflit-là. Il fallait absolument que le message se rende, au prix même de la vie de la personne. Paul est en train de dire, la nature du message, le contenu du message est tellement important qu'il n'y a pas de prix qui devrait être retenu. On ne devrait pas se retenir de payer le prix pour pouvoir délivrer ce message. Parce que c'est un message de vie et de mort finalement. Un message tellement important que s'il n'est pas délivré, les conséquences vont être catastrophiques. Et Paul est en train de dire, moi, je paye un prix élevé pour continuer à acheminer ce message. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que le message soit amené. Maintenant, moi, je pourrais continuer à marteler ce clou-là en disant le message est important, le message est important. Il faut connaître le message pour comprendre, apprécier son importance, parce que sinon, quelqu'un qui dit « je me réjouis de souffrir pour la cause du message » n'a pas de sens tant qu'on ne comprend pas la valeur du message lui-même. Alors, si on était dans une situation catastrophique où des gens risquaient de perdre leur vie,
On voudrait aller de l'avant, puis les prévenir pour leur dire, si tu continues dans cette direction-là, c'est la mort qui t'attend. Et même si ça nous semble moins urgent, moins immédiat, moins concret, c'est exactement de ça dont il est question dans la situation. Dans le passage précédent qu'on a vu la semaine dernière, Paul a résumé la nature de l'urgence. Il a dit, par défaut, notre position par défaut, c'est d'être ennemi de Dieu. D'être rebelle, le dos tourné, une situation dans laquelle on dit « moi je décide, moi je suis le chef, moi je suis le maître de mon destin et de mon existence ». Et cette position-là nous rend ennemis de Dieu, nous rend sans relation, en bris de relation vis-à-vis de Dieu qui est le Créateur. Et cette position de séparation a un prix. Et ce prix-là, c'est la mort. La Bible nous dit, le salaire pour le péché, le salaire qu'on mérite pour le péché, c'est la mort. Alors on peut s'offusquer ou résister contre une telle idée, mais Dieu a créé le monde. C'est lui qui a créé toute chose, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui maintient le monde en existence. Puis nous, on aimerait pouvoir dire, mais j'ai mon mot à dire là-dedans. J'ai moi-même une position bien arrêtée sur la situation. Mais si vraiment Dieu a créé le monde, si vraiment il est l'auteur, le créateur de toutes choses et de nous-mêmes y compris, c'est lui qui peut dire quelle est notre position actuelle. C'est lui qui peut dire où on est et dans quelle direction on va et ce qui nous attend au bout de ce chemin-là. Alors, avant de crier à l'injustice puis s'offusquer devant une telle déclaration, Dieu n'est pas simplement quelqu'un qui regarde de loin en disant « vous êtes mal emmanchés, ma gang, puis tant pis pour vous ». Il ne veut pas nous laisser dans cette situation de rébellion puis de perdition, mais il a mis en marche un plan pour nous sortir de cette situation, à savoir Jésus-Christ, qui lui est venu payer la dette que nous, on ne pouvait pas payer. Et si vous avez vous-même compris et saisi cette vérité-là, et vous avez dit, je comprends, j'accepte que je suis ennemi par ma nature même, rebelle, le dos tourné à Dieu, mais je comprends aussi ce que Christ a accompli pour moi, et qu'il est venu m'offrir la possibilité d'être réconcilié, rétabli en relation avec Dieu, et j'accepte ce cadeau-là. Alors, vous savez aussi, non seulement à quel point le message, cette vérité est précieuse, mais le besoin pour que d'autres puissent entendre ce même message-là. Que d'autres qui soit savent pas qu'il existe une solution et encore moins quelle solution existe et qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ, qui ont besoin d'entendre parler du plan de Dieu pour nous sauver. Maintenant, c'est là que vient en ligne de compte la notion de souffrance, la notion de risque, la notion d'incertitude et de prix à payer. Maintenant, si vous êtes ici ce matin, c'est que quelqu'un déjà, probablement, à moins que vous étiez quelqu'un qui s'est juste promené sur la rue et qui a décidé de venir faire un tour, ce qui est parfait, mais autrement, ça veut dire que quelqu'un déjà a payé un prix, a déjà fait des sacrifices, a déjà pris des risques pour que vous puissiez être ici. Quelqu'un qui a pris le risque de vous dire, sais-tu quoi? J'aimerais ça te parler de quelque chose d'important. Dans notre contexte à nous, bien souvent, le risque qui a été pris, c'est un risque relationnel. Un risque relationnel où quelqu'un qui va voir un proche, un ami ou un contact et qui lui dit « j'aimerais ça te parler de Dieu », le risque le plus probable, c'est que la personne dise « tes affaires là, de groupie de Jésus, là, je veux rien savoir de ça, puis parle-moi en plus, puis si tu m'en parles encore, là, arrête de me contacter, je veux plus qu'on ait rien à voir ensemble. » Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et c'est un risque réel, parce que, et je n'ai pas besoin de vous convaincre, parce que c'est probablement la barrière la plus universelle, qui nous empêche même d'aller voir quelqu'un et de lui dire « j'aimerais ça te parler de quelqu'un d'important, son nom c'est Jésus, puis il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. » Qu'est-ce qui nous retient de faire ça? Parce qu'on sait qu'il y a un risque rattaché, on sait qu'il y a une barrière qui nous retient, qui nous dit « si jamais il le prend mal, je vais passer pour un fou,
puis probablement qu'il ne va plus rien vouloir savoir de moi. Il y a d'autres contextes où le risque est plus élevé. Dans certains contextes, on a juste besoin de traverser la rue ou traverser le couloir au bureau ou prendre un téléphone puis appeler quelqu'un. Dans d'autres cas, il y a des gens qui dédient leur vie entière. Ils doivent aller dans un autre pays, apprendre une autre langue, afin que quelqu'un puisse entendre parler de Jésus-Christ. Il y a un prix rattaché, il y a toujours un prix qui est rattaché, il y a toujours un sacrifice qui est impliqué pour pouvoir partager le message de l'Évangile, pour pouvoir annoncer à quelqu'un, lui faire part de la nouvelle. Est-ce que tu connais Jésus-Christ et est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour toi, personnellement? Parce que c'est très important. Il y a toujours un risque, il y a toujours un prix à payer pour pouvoir amener le message de l'Évangile. Ça, il y a quelques années, c'était avant que moi je sois né en tout cas, il y a un grand philosophe de la communication canadien, c'est un des nôtres, Marshall McLuhan, qui est, en tout cas son nom, c'est pas grave si vous ne le retenez pas, qui a avancé la théorie que le médium, c'est le message. Et que le médium, c'est le moyen de communication. Admettons, si on prend le téléphone, ou si on écrit une lettre, ou si on diffuse des images, un message à la télévision, ou quel que soit le moyen qu'on utilise pour communiquer, cet homme-là dit que ça a beaucoup d'importance, tellement d'importance que ça a presque autant d'importance que le message, lui-même. Imaginez un instant que vous êtes dans une situation où votre voisin, il y a un feu qui a pris naissance à l'arrière de sa maison. Puis là, vous êtes chez vous voyez la boucane, puis votre voisin, il est chez eux, puis lui, il est dans la maison, il ne l'a pas vu. Puis vous êtes dans votre cour arrière, vous voyez, il y a un feu qui a pris naissance en arrière de sa maison. Puis, dans pas très longtemps, le feu va se répandre, puis la maison va être à terre. Là, vous avez deux choix, en fait, peut-être plus que ça, mais vous avez au moins deux choix. Un, c'est de vous dépêcher d'aller lui dire « Ta maison est en train de brûler, tu serais mieux de sortir, toi et ta famille. » Ou vous pouvez rester assis parce que vous êtes en train de faire griller des guimauves ou quelque chose. Je suggère que la vitesse à laquelle vous allez vous rendre pour annoncer la nouvelle va dépendre de l'importance que vous accordez au fait que votre voisin vit ou non. Okay? On s'entend-tu que si vous ne vous dépêchez pas, je soupçonne que vous ne l'aimez pas beaucoup. C'est vrai? Pensez pas à votre voisin, là, OK? Puis en vous demandant combien de temps ça vous prendrait à vous rendre, là. Parce que le message que vous devez communiquer est de toute importance, de la plus grande importance qui soit. Je suis certain que n'importe qui se dépêcherait, probablement enjamberait la barrière, si c'était faisable, pour aller dire, crier, désespérément transmettre le message. Il faut que tu sortes tout de suite, maintenant, si tu veux vivre. C'est maintenant que ça se passe. J'ai entendu une anecdote un jour où quelqu'un connaissait le message de la Bible, connaissait l'histoire et le plan de Jésus-Christ, puis ça lui a pris des années avant de parler à une de ses connaissances de ce message-là, de cette vérité-là. Avant de rassembler assez de courage pour aller voir cette personne et lui dire « J'ai quelque chose d'important à te dire, est-ce que tu veux bien m'écouter? Je vais te parler de Jésus-Christ, je vais te parler de Dieu, je vais te parler d'où est-ce que tu t'en vas. » Une fois qu'il a exposé le message, une fois qu'il lui a expliqué ce qu'il avait besoin de lui expliquer, l'autre personne lui a dit « Sais-tu quoi? C'est très bien ce que tu me racontes, mais je crois que même toi, tu n'y crois pas. » Là, le gars, il dit, non, de quoi tu parles? Moi, j'y crois pas. Je viens de t'expliquer, c'est ce que je crois, je veux que tu le saches, j'ai besoin de t'en parler, je veux que tu l'entendes, c'est ce que je crois au plus profond de moi. Tu n'imagines pas le courage que ça m'a pris pour juste venir te voir et risquer de briser notre relation. Le gars lui a dit, si tu croyais vraiment ce que tu viens de me dire, tu aurais été prêt à traverser mer et danger et toutes sortes d'affaires. Et l'expression qu'il a utilisée, c'est, tu aurais été prêt à ramper à genoux sur des bouts de verre. Si c'est ça que ça prenait pour venir me voir puis m'en parler, je crois que toi-même, tu ne crois pas à ton propre message.
Non, je ne dis pas ça pour blâmer à chaque fois qu'on se retient de partager le message de l'Évangile, je serais le premier coupable. Mais la manière de parler a au moins autant d'importance que le message lui-même. Parce qu'on peut très bien dire quelque chose avec notre bouche, puis communiquer quelque chose de complètement différent avec tout le reste de notre être, de notre personne. Paul est en train de dire, le message est tellement, tellement important que je suis prêt à payer le prix que ça va demander pour que ce message se rende, parce que les gens ont besoin de l'entendre. Avant d'aller plus loin, je veux attirer votre attention sur une vérité importante. Parce que là, je sais, en partie, au moins en tout cas, ce que vous vous dites, alors que je vous dis ça, parce que je me dis la même chose. Moi, je me dis, c'est bien, là je peux me parler à moi-même, vous pouvez penser ça de moi, mais moi, je me le dis à moi-même. C'est bien ce que je dis, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Il y a plein de noms probablement qui vous arrivent en tête en ce moment et vous vous dites, j'aimerais ça parler de cette vérité-là à telle personne, puis telle personne, puis telle personne. Mais comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Je n'ai pas réussi dans les dernières semaines, peut-être dans les dernières années. Comment est-ce que les choses changeraient pour que je puisse le faire maintenant? Qu'est-ce qui peut être différent? Et que tout d'un coup, je puisse trouver le courage de faire ce que je n'ai pas réussi à faire jusqu'ici. La lettre que Paul a écrite, il l'a écrite à une église. Ce n'est pas juste une coïncidence. Paul a écrit à un groupe de personnes, il ne l'a pas écrit à un individu. Paul n'a pas écrit quelque chose à quelqu'un en disant « Tiens, prends ça, puis va faire ce qui est écrit, s'il te plaît. » Paul a écrit à une église en disant « Nous avons une mission, un travail à faire, une responsabilité qui nous revient. » Mais cette mission-là n'a jamais eu comme mode opératoire prévu d'être fait, accompli tout seul. La mission de transmettre le message que Jésus-Christ a accompli, ce que nous, on ne pouvait pas accomplir pour changer nos vies, cette mission-là, c'est une mission collective. C'est une mission communautaire. C'est une mission qui s'accomplit au sein d'un groupe que la Bible appelle l'Église. Là, Paul a écrit à l'Église qui était à Colosse, et le même message est transmis à l'Église qui se trouve à Québec, à 180. Et je voudrais proposer que la solution la plus capable de changer notre manière d'accomplir la mission, c'est qu'on l'accomplisse en Église, qu'on l'accomplisse d'une manière collective, commune, parce qu'elle n'a jamais été prévue pour être accomplie d'une manière individuelle. Maintenant, individuellement, je vais le dire comme ça, là, individuellement, on a tendance à être assez poche pour accomplir la mission. Certains l'ont plus que d'autres l'ont vraiment pas, puis la plupart se trouvent quelque part au milieu. Mais d'une manière générale, on est assez poche. Vous savez pourquoi? Parce que c'était pas le plan. C'est pas fait pour être fait comme ça. On n'est pas supposé accomplir la mission, j'utilise le mot la mission, là. On n'est pas supposé faire ce que Paul dit ici, transmettre le message, annoncer aux gens la vérité au sujet de Jésus-Christ. On n'est pas supposé le faire tout seul. Puis quand on est livré à nous-mêmes, puis qu'on se dit « il faut que j'aille le faire, il faut que j'aille le faire, il faut que j'aille le faire », pour une raison ou une autre, ça ne marche pas. Ou ça marche peu, ou ça marche mal, puis c'est frustrant, puis c'est difficile, puis c'est souffrant, puis c'est plus décourageant qu'autrement. Mais là, ce n'est pas de ça que Paul nous parle. Paul dit « oui, c'est difficile, mais je me réjouis malgré les difficultés. C'est pour moi un sujet de joie malgré les difficultés. » Maintenant, si vous lisez un petit peu ce qu'on apprend au sujet de Paul dans la Bible, on réalise que c'était loin d'être un long fleuve tranquille, son histoire, là. Si vous lisez Corinthiens, il fait une liste à un moment donné de tout ce qu'il a subi parce qu'il a choisi de dédier sa vie au message de l'Évangile. Puis c'est long à lire, et imaginez à quel point c'est long à vivre. Et pourtant, Paul dit, je ne ferai rien d'autre
je ferai rien d'autre. Parce que ça en vaut tellement la peine. Et le prix que je suis appelé à payer, il vaut la peine d'être payé. Mais on ne peut pas s'imaginer marcher ce genre d'existence-là par nous-mêmes. Et dans un sens, tant mieux. Parce que tant qu'on est convaincu qu'on peut le faire par nous-mêmes, on va continuer à avoir beaucoup de difficultés. On va continuer à frapper des murs, à subir frustration après frustration, parce que ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'a jamais été qu'on soit des gens qui aiment Jésus, puis c'est tout. On est appelé à être des gens qui aiment Jésus en communauté. On est appelé à être des gens qui aiment Jésus en communauté, puis en mission. Ça, c'est le plan de Dieu. Je vais vous faire un aveu, là. Je l'ai peut-être déjà fait dans les mois précédents, je ne sais pas. Là. Je suis un gars qui n'aime pas du tout les maths. Puis d'après ce que je peux voir, les maths me le rendent bien, ils ne m'aiment pas non plus. Mais j'aime pas du tout ça. Puis à un moment donné, j'ai découvert, plus j'avançais dans les années scolaires, là, que plus ils mettaient des choses pour compliquer ça. Tu sais, quand tu commences, ça va, tu as des chiffres, tu as des nombres à seulement un chiffre, puis tu additionnes, soustrais, divises, trucs. Là, je ne connais même pas très bien les termes, là, mais bon, ça va bien, ça va bien. On peut comprendre ça, puis quand tu vas à l'épicerie, puis tu dois acheter des choses, tu comprends l'utilité. Mais à un moment donné, ils mettent des lettres dedans. Okay? Peux-tu faire un groupe Facebook? Je ne suis pas d'accord qu'il y ait des lettres en maths. Je vais être l'administrateur. C'est pas juste. C'était déjà assez compliqué comme ça. Mais, à matin, je vais vous proposer une équation qui est faite juste de lettres. Comme ça, on peut appeler ça du français, puis tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. C'est ma revanche personnelle. J'ai préparé ça pendant des années. Là. Le livre de Colossiens, quelqu'un l'a résumé avec une équation très simple, super facile. Elle va comme suit. Jésus plus, déjà ça va bien, une addition c'est toujours plus facile que le reste, ok? Jésus plus rien. Même si vous êtes autant que moi rebooté par les maths, jusqu'ici ça va quand même assez bien, vous êtes d'accord? Jésus plus rien égale tout. C'est assez simple pour que vous puissiez vous en rappeler. Moi je m'en rappelle. C'est un garant de succès. Jésus plus rien égale tout. Ce que cette équation nous transmet, c'est que Jésus a vraiment tout accompli. Plus que ça encore, même maintenant, Jésus continue d'œuvrer de manière à suffire. Fait quand nous, on se sent poche, puis insuffisant, puis qu'on est insatisfait de notre propre performance, c'est le temps de se rappeler. Jésus plus rien égale tout quand même. Jésus plus ma performance so-so d'aujourd'hui, si plus rien c'était égal tout, tu ne peux pas vraiment enlever à ça. Là. Puis nous, on aimerait pouvoir ajouter, amener nos propres talents, nos propres capacités à tout ça, puis continuer, compléter ou ajouter à ce que Christ a accompli. Mais Jésus a tout accompli. Jésus a absolument tout accompli, puis il n'y a rien qu'on peut ajouter à ça. Et il continue de tout accomplir dans nos vies. Même concernant ce message qu'il nous a confié, pour qu'on puisse le transmettre à d'autres. Regardez comment le passage termine. Paul dit à la fin, en parlant de cette mission, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul qui a traversé toutes sortes d'épreuves, bien plus que nous, on pourrait traverser en plusieurs vies mises bout à bout. Lui qui a été éprouvé dans sa chair, dans toutes sortes de manières, il a souffert de toutes sortes de manières. Il dit, je fonctionne, non pas par mes propres capacités, mais c'est Dieu qui me donne la force de continuer. C'est par sa force qui agit puissamment en moi. Je terminerai en disant une chose, puis je vais inviter les musiciens à s'avancer pour la louange. Cette équation-là est très simple, mais c'est facile aussi de l'assaisonner à notre propre sauce. Je vais dire ça comme ça pour rester dans le langage de la nourriture. Ce serait facile de l'assaisonner à notre propre sauce. Jésus plus rien égale tout. Ok, ça, on se rappelle de ça? Jésus a tout accompli. Jésus est complètement suffisant. Quand il a dit « tout est accompli », il avait raison. Quand il nous dit « j'ai payé la dette
pour toi. J'ai résolu le conflit qui existait avec Dieu. Tu peux maintenant être complètement réconcilié, puis goûter pleinement à tous les bienfaits que ça représente de connaître Dieu et d'être connu de lui, d'être dans sa famille, d'être réconcilié avec le Créateur. J'ai tout accompli ça pour toi. Il n'y a rien qui reste à ajouter. Mais quand on veut s'approprier cette équation, Jésus plus rien égale tout, il y a un grand danger qui nous guette. C'est qu'on vienne changer un petit peu la partie Jésus. Qu'on se dise, Jésus c'est bien, là, c'est une belle idée, c'est un bon gars sûrement, mais honnêtement il y a des affaires qui me plaisent plus ou moins. Fait que je vais en prendre un peu puis je vais en laisser d'autres. On ne peut pas faire ça. On peut pas prendre Jésus puis dire, moi je vais prendre une partie puis je vais laisser ce qui me plaît moins. Je vais prendre certains de ses beaux enseignements puis je vais laisser d'autres parties qui me conviennent un peu moins. On ne peut pas juste prendre une partie de Jésus. C'est Jésus en entier ou pas du tout. Ce que Jésus a dit, on ne peut pas le compartimenter en acceptable puis non, ça ne me tente pas vraiment. À nous revient la responsabilité de connaître Jésus, de connaître ce qu'il a dit, de connaître ce qu'il a dit pour nous, les enseignements qu'il nous a laissés, la manière que lui voit notre position dans l'Église. Jésus n'a jamais voulu qu'on fonctionne par nous-mêmes, mais qu'on puisse être en Église. Je crois qu'un des plus grands défis de notre société, c'est qu'on a tellement de difficultés à comprendre ce que ça veut dire vivre en Église. Et moi le premier. Et on a besoin constamment de se poser la question, qu'est-ce que ça veut vraiment dire vivre en Église? Quand on lit les passages qui concernent l'Église et qui nous démontrent quelle est la nature de cette idéologie-là, on a besoin de se laisser parler par la Bible, plutôt qu'essayer de nous définir les paramètres de l'Église. Jésus plus rien égale tout, mais seulement si c'est Jésus au complet. Seulement si c'est Jésus en entier et son enseignement. Et on a aussi les promesses de Jésus qui nous accompagnent, qu'on a besoin de connaître. On en a vraiment besoin. Parce que si Paul est capable de dire « Moi, je me réjouis malgré les difficultés. Je me réjouis même de ces difficultés-là parce qu'elles veulent dire que le message est en train de se rendre. » Si lui, qui a tellement eu de défis et de souffrances dans sa vie, peut dire ça, ben nous aussi. Mais pour ça, ça prend de voir le monde, de voir notre vie comme Jésus la voit, comme Dieu les voit. Parce que à travers la Bible, le monde est complètement différent. En fait, tout est inversé. Tout est inversé avec Jésus. Tout est à l'envers avec lui. Tout est le contraire de ce que c'était avant. Vous vous rappelez les passages comme « c'est quand je suis faible que je suis fort ». Ça, c'est le contraire de ce qu'on penserait normalement. C'est quand je suis pauvre que je suis riche, c'est ça que nous dit la Bible. C'est le contraire. Pourquoi est-ce que c'est le contraire? Parce que Jésus vient tout transformer. Et ça prend de comprendre comment Jésus transforme notre existence pour pouvoir dire « j'ai tout pleinement en lui ». Jésus plus rien. J'ai besoin de rien ajouter à Jésus. J'ai tout pleinement en lui. Et de cette manière-là, indépendamment des souffrances qui nous attendent, indépendamment du prix qu'on va être amené à payer, on va pouvoir dire avec Paul, savez-vous quoi? Le prix, c'est secondaire. Le message, lui, c'est la priorité numéro 1. Parce qu'il y a des gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu et qui vont en mourir. Quelle valeur on accorde à ce message-là et quel prix on est prêt à payer pour que ce message-là se rende à ceux qui ont besoin de l'entendre. On a des promesses qui nous attendent. Le passage, et je vais terminer avec ça, nous dit que l'ambition de Paul pour l'église de Colosse, et je crois que ce n'est pas limité à Colosse, mais c'est le plan de Dieu pour nous. Il a beaucoup d'ambition pour nous. Il a beaucoup d'ambition pour toi. Regardez ce qu'il dit juste avant de conclure.
C'est lui que nous annonçons, Jésus-Christ, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Ça, c'est un projet ambitieux. Le plan de Dieu, c'est de nous présenter en bout de ligne, à la fin du parcours, et on sera parfait. Parfait. Ça vous arrive-tu parfois de vous lever le matin ou vous coucher le soir en vous disant « Ah ben ouais, j'ai pas fini de travailler, j'en ai encore des défauts qui me fatiguent, j'en ai encore des erreurs, des limites qui sont vraiment frustrantes de ma personne, j'aimerais ça faire mieux, j'aimerais ça être mieux. » Savais-tu que le plan de Dieu pour toi, c'est qu'en bout de ligne, au bout du chemin, tu sois rendu parfait. Dieu est fidèle pour l'accomplir. Il va l'accomplir. Si seulement on accepte que Jésus a tout accompli et qu'on se réfugie dans cette promesse-là et qu'on le laisse faire le travail. Et lui va s'occuper du reste. C'est sa promesse. C'est ça que Paul dit. La puissance qui agit en moi, c'est la puissance de Dieu. Cette même puissance, il nous l'offre à tous. Si on vient se nourrir au bon endroit, si on prend le bon régime, si on vient se nourrir de ce qui est bon et sain et nourrissant pour nous. J'aimerais ça, avant de laisser la place aux musiciens, qu'on puisse prier ensemble si vous voulez bien. Et ensuite, on va pouvoir chanter et célébrer ensemble notre Dieu. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ta parole. Merci pour ce texte qui nous parle de Jésus comme étant quelqu'un d'extraordinaire, la personne la plus formidable qui soit. Merci parce que tu t'es fait connaître à nous. Tu es venu te présenter à nous pour qu'on puisse connaître celui qui allait nous rapprocher de Dieu, celui qui allait nous réconcilier avec Dieu. Et maintenant, à nous, tu confies la mission de transmettre ce même message à d'autres. Et Seigneur, c'est tellement contre nature, c'est tellement difficile et on n'a même pas encore commencé à connaître les défis rattachés à ça. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous la persévérance nécessaire pour pouvoir annoncer ce message de vie, ce message d'espoir à ceux qui ont besoin de l'entendre. Et aide-nous à voir que le prix à payer en vaut la peine. Merci d'être avec nous, comme tu nous le promets. Merci d'agir en nous, d'être puissant parce que nous, on ne l'est pas. Et merci parce qu'on peut s'appuyer sur tes promesses. Merci parce qu'en Christ, on a tout. Amen.